IDNet est une start-up qui a pour but d'innover et d'évoluer dans divers domaines tels que médical, agricole, entreprise et bien d'autres, en s'appuyant sur de nouvelles technologies et notre savoir-faire bien sûr. Nous avons commencé avec la géolocalisation en créant une solution complète et précise pour le suivi des flottes. Nos jeunes ingénieurs ont développé une application pour compléter cette solution qui est ID-Park, idéale pour la gestion de ces flottes, gestion de missions, gestion d'intervention, gestion des conducteurs, gestion de l'entretien et bien plus encore pour optimiser et rentabiliser ces flottes. Nous avons aussi développé une application de vidéoconférence qui est DZ-Meet et aussi Family, qui est une application de messagerie qui s'applique spécialement à la famille pour communiquer entre eux. Et nous avons aussi développé une autre application très utile qui est Kermi. C'est une application de téléconsultation très pratique en cas d'urgence, en cas de malaise à la maison, qu'il est tard. On peut consulter un médecin directement en ligne grâce à cette application. ID-Park, DZ-Meet, Family, Kermi sont que le début de notre long parcours. Faites-nous confiance et faites confiance aux produits algériens. Les startups sont en train d'évoluer en Algérie et on remercie le gouvernement par rapport à ça, car beaucoup de choses sont en train de changer depuis quand on voit les débuts auxquels on a commencé et la nouvelle politique du gouvernement, du ministre des startups et beaucoup de ministres dont on a eu l'occasion de voir et de discuter. On voit que l'envie est là d'apporter leur aide et d'évoluer. Et nous, ça nous encourage beaucoup pour aller de l'avant. Pour ce qui est de Kermi, c'est une plateforme, on a voulu rattacher les personnes qui ne peuvent pas aller chez le médecin, Manatiqaddal par exemple, on a voulu les rattacher de sorte qu'ils puissent consulter un médecin. C'est-à-dire qu'un médecin, quand il est par exemple, on peut avoir des médecins qui sont à des zones qui sont très éloignées des villes où ils ne peuvent pas avoir beaucoup de patients. C'est-à-dire qu'ils peuvent consulter avec des patients qui sont en milieu urbain ou de grandes métropoles. Notre idée, c'est que Care devienne un symbole de la télémédecine en Algérie. Voilà. IDNet, c'est l'histoire d'une start-up qui a commencé jeune avec des idées d'innovation et de sortir des applications qui peuvent aider un peu tout le monde dans leur vie. On avait commencé par des applications comme Family qui étaient dédiées à l'utilisation familiale. Et quand la pandémie est arrivée, donc l'équipe IDNet, qui est constituée de jeunes Algériens qui sont segmentés en partie développement Android, iOS, technologie et visuelle. Et c'est des jeunes qui ont beaucoup de productivité, qui veulent avancer et donner une meilleure image de ce que l'Algérien peut faire. L'idée était, au début, quand la pandémie est arrivée, était comment créer une application qui peut aider la population à gérer mieux cette pandémie. Donc on avait pensé à lancer la télémédecine qui est Care. Et Kermi, c'est une plateforme qui était complètement revisitée par des professionnels de la santé avec l'appui de professionnels tels M. Bouramoul et plusieurs consultants qui ont intégré l'équipe au fur et à mesure que le projet était en train d'avancer. Ça a sorti plusieurs autres projets en parallèle qui sont des DZ-Meet que beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui en Algérie connaissent l'application. Ça nous a permis de donner une image qu'on peut le faire. D'ailleurs, c'est ce que je peux dire à tout le monde et que je dis tout haut et tout fier, c'est oser le produit algérien parce que le produit algérien peut apporter une certaine souveraineté dont nous avons besoin ici en Algérie. Voilà. Kermi a été conçu de façon à être à la portée de tout le monde. Vous n'avez pas à être un expert dans la manipulation de l'outil informatique pour l'utiliser. La solution Kermi propose deux modes de connexion. Vous pouvez vous connecter en tant que patient, comme vous pouvez vous connecter en tant que médecin. La connexion est simple et sécurisée. Vous n'avez qu'à taper votre email et votre mot de passe et vous êtes sur la plateforme. Pour l'inscription, c'est une question d'une minute, c'est simple.
vous avez rentré votre nom, prénom, email et mot de passe. Une fois connecté, l'utilisateur peut compléter ces informations de base. Pour un patient, peut compléter les informations de taille, âge, poids et même groupage et d'autres informations. Et pour compléter le dossier patient, alors il peut ajouter ses anciennes ordonnances ou bien bilan et même les antécédents médicaux ou bien les actes chirurgicaux. Et pour un médecin, il peut aussi compléter son profil en ajoutant des informations sur son cabinet et même ses informations personnelles ou bien son parcours professionnel. Alors on voit que la pandémie est une parmi les raisons où les gens utilisent ce genre d'application parce que ça empêche le déplacement des patients vers les cabinets médicaux, les hôpitaux. Donc ce moyen facilite l'utilisation ou la consultation patient-médecin à travers une vidéo et une plateforme d'échange de diagnostic des ordonnances à travers les applications web et mobiles. Aussi pour les gens qui ont une difficulté de déplacement où les régions où il y a un manque de spécialistes, par exemple dans les régions de Sahara, on voit que ce moyen facilite beaucoup plus la communication pour les soins. Kermi offre aux médecins la possibilité de programmer sa disponibilité dans la plateforme. Il peut programmer ses horaires ou bien programmer la durée de la consultation. Pour faire une consultation, le patient doit d'abord passer par la réservation de rendez-vous. Alors, pour réserver un rendez-vous, le patient choisit le médecin qui lui convient. Et ce choix-là, il peut le faire par recherche dans la liste des médecins avec un filtre par nom ou bien par spécialité. Une fois le patient a choisi son médecin, alors il n'a qu'à réserver son rendez-vous parmi les créneaux horaires sélectionnés précédemment par le médecin. Alors les deux acteurs peuvent rentrer dans la salle de consultation virtuelle 15 minutes avant l'heure du rendez-vous. La consultation virtuelle, c'est la pierre angulaire de notre solution. C'est là où le médecin rentre en contact pour la première fois avec le patient. C'est bien sûr à travers la vidéo et l'audio. Et dans cet espace-là, il peut partager des données et il peut consulter aussi le dossier du patient, mais avec une notification ou bien une demande de permission. Le médecin peut rédiger des ordonnances de traitement ou bien des demandes de bilan ou bien des lettres d'orientation. Tous les documents partagés entre le médecin et le patient dans cette consultation, ils vont être placés dans le dossier patient. Alors, par la suite, le patient peut consulter tous ces fichiers-là partagés dans cette consultation dans l'historique des consultations faites précédemment ou bien dans son dossier patient pour télécharger ou imprimer des documents. Donc pendant la période du Covid-19, la télémédecine a été d'une grande utilité pour nous médecins qui n'avons pas la possibilité d'être en contact direct avec les patients par mesure de sécurité. Ça nous a permis, à l'image de ce qui se fait en Europe ou aux États-Unis, donc en Algérie, de prodiguer des conseils à distance et voire même faire des ordonnances quand cela s'impose. Donc cette technologie a vu donc son apport très conséquent pendant cette période, à l'image du télétravail, où nous avons été en contact avec nos patients respectifs grâce à la télémédecine. Voilà. Dans le domaine dermatologique, la télémédecine, c'est vrai que la dermato, grâce à des images, quand elles sont de bonne qualité, on peut a priori avoir une idée des diagnostics en posant quelques questions bien sûr et pouvoir orienter les patients ou en leur disant d'éviter certains produits ou voire même leur donner un diagnostic à distance. Comme vous le savez que la dermato est basée sur l'image, mais ceci n'est pas suffisant. Mais toujours est-il, quand les photos sont de qualité, elles peuvent être d'un secours pour le patient et pour nous. C'est une technologie qui certainement nous permet d'être en contact
après le Covid, des zones désenclavées en Algérie ou ailleurs. Et ceci permettant à tous nos concitoyens et concitoyennes qui se trouvent dans des zones où ils ne peuvent pas se déplacer vers nos hôpitaux respectifs ou nos établissements privés, de leur proposer des soins, de leur proposer des traitements et de les accompagner, voire même de les orienter. Ça ne peut être que d'un très bon apport pour la médecine en Algérie. Le fait d'y penser est quelque chose de formidable. Et nous qui avons cette possibilité d'être en contact avec nos concitoyens désenclavés, nous ne pouvons qu'applaudir cette initiative en tant que médecin. C'est une question qui ne se pose pas parce qu'on ne peut que soutenir. On ne peut que soutenir grâce à la qualité, d'une part, des produits qu'on propose, notamment nos startups Laiberg, d'une part, et d'autre part, nous sommes dans l'obligation d'évoluer avec ce qu'on a, et qui est de qualité, il faut le reconnaître, puisque nos concitoyens, nos techniciens, nos ingénieurs s'imposent dans des pays étrangers. Et pourquoi ne pas profiter de leur savoir-faire et nous faire profiter ici en Algérie et qu'on ne peut qu'encourager et souhaiter beaucoup de réussite. En fait, je viens de découvrir cette solution qui est sur le plan déjà présentation qui est excellente, convivialité, interactivité, je pense que c'est des termes, je ne suis pas très informaticien, mais de ma part en tant qu'utilisateur, j'ai beaucoup de facilité à pouvoir l'utiliser, à pouvoir prescrire des médicaments sans trop me casser la tête à chercher dans mon répertoire ou dans mon Vidal. Et en même temps de gagner beaucoup de temps, beaucoup de temps pour dire que ceci est très bénéfique pour des prescripteurs qui parfois n'ont pas beaucoup d'espace pour pouvoir trop réfléchir en prescrivant une ordonnance. Donc j'ai déjà une expérience avec l'application Kermi. Donc je me rappelle un soir j'avais un souci gastrique. Je ne savais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai fait la téléconsultation. J'ai consulté un médecin via cette application Kermi et il m'a inscrit une ordonnance. En plus, il m'a orienté vers un spécialiste. J'ai acheté les médicaments. Je me suis vraiment soulagé et le lendemain j'ai visité c'est-à-dire le spécialiste. Mais en plus, c'est-à-dire en plus de tout ça, il y a un autre avantage à travers cette application. Je vais parler de mon expérience. Je me rappelle, cela les 2 fois déjà, j'avais un malaise, j'avais des symptômes inhabituels. Je me sentais et c'était soir, ما كانش كاينه la possibilité باش نشوف un médecin, mais j'avais vraiment un souci. هذاك le souci ça m'a poussé باش نروح ندخل في جوجل ونسي نعرف qu'est-ce qui se passe. هذوك les symptômes اللي كانوا عندي bizarrement c'est des symptômes اللي يقدروا يكونوا في d'autres maladies. طحت في une maladie qui est très grave اللي هي réellement c'est pas la maladie اللي كانت فيها. alors هنايا بداني توسوس بدا هذاك le souci. هذيك la soirée je me rappelle ما رقدتش. J'avais un stress, un grand stress. Je commençais à paniquer. Le lendemain, je suis allé le médecin. Finalement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pensé. Il m'a soulagé. Mais alhamdoulilah, à travers cette application, ما رانيش ندخل ونشوف ونقرا شي يقولوا les différents sites de médecine على حسب les symptômes اللي يكونوا عندي. Donc je fais la consultation directe avec le médecin. Il dit exactement voilà, il يعرف يقول لي بلي non c'est pas ça, c'est juste des symptômes اللي يتشابهوا. Donc il y a un soulagement, c'est-à-dire il te rassure. C'est-à-dire au moins نعطي l'expérience تاعي كنت وليت نرقد ترونكيل نعرف بلي finalement ما عنديش هذوك الحوايج اللي كنت حاسبهم. Donc هذه c'est mon expérience انا فادتني بزاف et je pense que je conseille les gens باش يديروها parce que c'est un truc qui est vraiment عندها beaucoup d'avantages. Donc voilà, c'est ça. Alors, pourquoi Kermi? Il faut savoir que maintenant, dans le monde, la télémédecine est devenue un acte médical à part entière. Dans le monde, ils ont su qu'amoindrir les accès aux hôpitaux pour les patients est devenu
un gagne-pain et aussi une méthode de travail qui a simplifié au maximum et optimisé le service hospitalier. Dans notre optique, à nous, IDNet, on s'est dit pourquoi pas, ici en Algérie, on va faire Kermi et faire en sorte que Kermi devienne un acte médical à part entière. Alors, DZMeet, c'est une application qui reçoit beaucoup d'encouragement de la part de la population et des professionnels, que ce soit au milieu académique ou professionnel, des institutions, des professeurs, des gens qui utilisent régulièrement DZMeet et qui ont un retour positif quant à son utilisation. Elle n'a rien à envier aux autres plateformes existantes sur le marché international, on ne peut pas dire national actuellement. Et ça nous encourage beaucoup à l'améliorer toujours pour arriver à un point où on pourra proposer un service qui sera, on va dire, équivalent à ce qui se passe dans le monde. Voilà. DZMeet est la nouvelle application des Algériens qui télétravaillent. Vu que le service de la visioconférence se montre essentiel dans cette période de pandémie de la Covid-19 pour des millions d'utilisateurs à travers le monde, donc justement, DZMeet est conçu pour permettre à des organisations ou à des personnes d'organiser des réunions à distance, bien sûr, et par écran interposé. L'application DZMeet est aussi utilisée par des professeurs pour donner des cours à leurs élèves, que ce soit dans le cadre universitaire, des écoles de formation, des écoles primaires, dans différents niveaux. Elle est aussi utilisée par des associations pour organiser leurs travaux associatifs, mais aussi par des groupes d'amis, pourquoi pas pour partager de bons moments. Parmi les caractéristiques que DZMeet nous offre, c'est une réunion individuelle qui sont illimitées sur le plan gratuit et la visioconférence de groupe. Elle permet aussi de faire le partage d'écran avec le reste du groupe pour réaliser la présentation comme la présentation par PowerPoint. Elle donne la possibilité à l'organisateur ou l'administrateur de gérer la prise de la parole entre les participants de la réunion, ainsi qu'on peut faire l'enregistrement d'audio de votre réunion avec DZMeet, et on peut streamer sur YouTube ou sur d'autres plateformes et faire le webinar. En bref, DZMeet est la meilleure solution de vidéoconférence qui organise nos journées dans cette période de pandémie. Kermi est une plateforme de télémédecine qui inclut le paiement en ligne. On a pu inclure sa team en termes de paiement interbancaire, on a pu inclure des Habia et CCP, donc en termes de paiement postal, afin de pouvoir connecter toutes les régions rurales et toute l'Algérie à la possibilité de faire de la télémédecine. Aujourd'hui, ce qu'on veut, on dit à tout le monde, osez le produit algérien, osez Kermi, osez DZMeet, osez toutes les productions algériennes. L'équipementier peut être étranger, mais le savoir-faire doit rester algérien.